Patrick Guéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en particulier des grandes invasions, ce qu'on a appelé les grandes invasions, en tout cas l'arrivée en Europe à la fin de l'Empire romain de beaucoup de populations qui venaient de l'Orient et en particulier de l'Asie. Et désormais, vous vous occupez de la question de la génétique. On sait ici en France qu'il y a quelques difficultés à appréhender la question de la génétique pour aider l'historien et aider l'archéologue. Si vous aviez à plaider, comme vous l'avez fait ici, pour ces rencontres recherche et création, pour l'usage de la génétique en faveur des historiens et des archéologues, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que je comprends totalement les inquiétudes des historiens en face de la génétique, parce que dans le passé, il y a une histoire très sombre où les généticiens, ou plutôt les biologistes, les anthropologues physiques essayaient de distinguer des races, des peuples et établir une hiérarchie à partir des données biologiques. Alors c'est dangereux, ça, il faut être certain que ça reste toujours un danger, surtout aujourd'hui, quand les idéologues dans beaucoup de pays prétendent faire revivre cette espèce de fantôme de racisme, de manière de diviser la société. Mais utilisé d'une manière scientifique, mais aussi avec un souci éthique, une compréhension de l'histoire, mais aussi les possibilités, les limites des études génomiques. Je crois que les historiens peuvent en tirer des données très importantes qui simplement ne sont pas possibles de retrouver ni par les méthodes traditionnelles de l'histoire avec des textes, ni avec l'archéologie, l'étude de la matière qui reste soit dans les tombes, dans les ruines, dans la terre. C'est une troisième trace, on peut dire. Nous avons cette trace biologique et il ne faut pas l'ignorer, mais il faut savoir comment on peut utiliser d'une manière qui est juste, propre et qui avance nos connaissances et ne nous retournons pas vers le passé. Votre programme qui s'appelle HistoGenes Ouais. est donc un programme international, Ouais. américain, allemand, hongrois, également avec d'autres pays qui participent à Oui, ce programme. La France qui Autriche. participe pas, l'Autriche. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris en tant qu'historien justement de ce moment de la fin de l'Antiquité et du début du haut Oui. Moyen Âge? Qu'est-ce que vous avez appris personnellement, vous Ouais. qui êtes spécialiste de l'invention des traditions et de l'invention des Ouais. nations? Qu'est-ce que vous avez appris avec ce programme? J'ai pris d'abord, dans le domaine des résultats, la complexité énorme des sociétés dans le passé. La complexité biologique, culturelle, qui était encore plus grande que j'imaginais il y a 20 ans quand j'ai écrit mon livre euh, sur ces questions. Mais en même temps, j'avais appris la force de la culture, la force des traditions sociales qui continuaient à travers des générations de se répliquer, certainement pas immobiles, avec des changements, des mélanges des peuples, mais quand même dans les familles, dans les groupes, on trouve la force de la tradition, la force de culture, qui est un élément essentiel dans cette période. Mais évidemment, quand des populations qui font ces migrations, qui changent leur place, le terrain, la manière de vivre, ça change aussi la société. Alors, nous avons trouvé des sociétés très compliquées, des sociétés, des petits villages. On a trouvé le moyen de faire revivre dans un certain sens les gens les plus ordinaires du passé, oubliés entièrement par les écrivains de la période. Mais là, nous voyons
les mariages, les groupements, les mouvements à niveau très régional, mais aussi ces grands mouvements de l'Asie orientale jusqu'à l'Europe centrale, cette extraordinaire combinaison de grandes distances et puis des études très localisées avec une population qui n'a cesse d'essayer de créer une manière de vivre ensemble, mais sans oublier les traditions qu'ils ont apportées soit du Nord, soit des traditions romaines qui étaient déjà dans la région et qui ont survécu, changées, mais quand même présentes jusqu'au 7e, 8e, 9e siècle. Vous êtes intervenu dans un moment du programme Recherche et Création où la question était de raconter les origines. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de raconter les origines, justement, grâce à cela, en ne tombant pas, comme le disait l'historien Marc Bloch, dans ce qu'on appelait l'idole des origines dans les années 30? Oui, je crois que c'est une nouvelle manière de raconter les origines, mais avec une compréhension que les origines sont vraiment des origines, ils ne sont pas des essences. Et ce que nous voyons, c'est une population du passé, très compliquée, très passionnant, mais eux, ils ne sont pas nous. Le monde créé à la fin des migrations, ce monde européen, n'est pas l'Europe d'aujourd'hui. Les rapports entre les gens de cette période, les étiquettes, les manières de vivre sont tellement différents de les nôtres. Alors c'est vraiment l'image des origines qu'on peut voir avec des détails des individus, mais ce ne sont pas des essences des peuples de la période ou des essences de peuples aujourd'hui.